Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. C'est faux. Luna, le Luna Terra classique et l'ancien stablecoin, le USTC. Analyse crypto 2024. Qu'est-ce qui est faux? On veut te faire croire que c'est vrai, or réellement c'est faux. Et tu vas comprendre dans cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons parler de Binance aussi, nous allons parler de Stellar. Attention. Si tu veux avoir toutes ces informations bien analysées, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est ici sur cliquer pour gagner. Alors, abonne-toi et active la clochette de notification sans toutefois oublier de donner le j'aime à cette vidéo-là. Alors, aujourd'hui, pour commencer la vidéo, nous allons parler de cette citation. Cette citation choque beaucoup de personnes, mais c'est une réalité, une triste réalité. Tout ce qui est gratuit, nous sommes le produit. Et que nous soyons le produit, alors ça veut dire simplement que nous serons consommables. Tout produit est consommable d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, plusieurs personnes rentrent dans l'écosystème voulant s'enrichir dans la gratuité. Est-ce que c'est possible? Je vous dirais, les gens qui diront non, moi j'ai connu le Bitcoin en 2010 et je pouvais avoir le Bitcoin gratuitement, c'est faux. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas avoir le Bitcoin gratuitement. Soit tu avais un ordinateur pour miner le Bitcoin, ou tu dépensais l'énergie pour l'avoir, afin de devenir riche, soit tu prenais le risque d'investir quelques miettes. Parce que dans le gratuit, c'est quoi? Le gratuit, je peux dire en quelque sorte, c'est une façon de te faire connaître un produit dans lequel tu peux investir après. Supposons que tu marches dans la rue, quelqu'un te dit non, je vends du parfum. Va, prends cet échantillon-là. Prends cet échantillon-là et teste-le pour voir. Et quand tu le testes, tu vois que non, c'est un parfum que tu as beaucoup aimé. Et maintenant, tu dis, si c'est comme ça, je vais investir. Tu ne vas pas retourner encore. Donne-moi encore un peu l'échantillon. Donne-moi encore un peu l'échantillon. Mais celui qui est en train de te donner l'échantillon, il te donne l'échantillon pour pouvoir, dans le but de vendre son parfum, ou il te donne l'échantillon pour que toi, tu puisses te mettre à l'aise dans ton gratuit. Non. Donc, vous devez comprendre qu'un crypto-investisseur ne doit pas toujours se fier au gratuit. Le gratuit t'ouvre l'opportunité de découvrir un projet. Le gratuit t'ouvre l'opportunité de découvrir un projet. Et après la découverte du projet, après l'analyse du projet, tu te décides de voir si tu vas acheter ou pas. Donc, le gratuit conduit à l'investissement. C'est comme cela. Le gratuit conduit à un investissement. C'est un chemin. Mais il y a certains qui ne veulent pas cheminer. Ils veulent toujours rester stagnés au gratuit. Non, tu ne vas jamais devenir riche comme cela. C'est pourquoi cette citation est importante pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, pour continuer, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin a 51 700 $. Le Bitcoin qui essaie de toucher 57. Vrai ou faux? Je vous dirai vrai. Mais au même moment, faux. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on nous fait croire que le Bitcoin va arriver à 140 000 $, ou à 100 000 $ d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Peut-être vrai, peut-être faux. En 2024, tout peut arriver. Dans cette année dans laquelle nous sommes, tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver, je dis bien, à tout moment. Donc, espérer le meilleur et se préparer au pire. Parlant de gratuit, parlons d'abord de cette information de Binance avant de venir sur le Luna, le Link et le USTC. On dit Binance annonce encore une crypto-monnaie sur son launch pool qu'on appelle Portal. Et cette crypto-monnaie serait distribuée une fois de plus de façon gratuite. 50 millions seront distribués de façon gratuite. Imaginez, pour ceux qui laissent en staking, dans le groupe VIP, on a déjà parlé de cela. Pour ceux qui laisseront en staking leur BNB ou leur FDUSD, qui est le First Digital Dollar, qui est le stablecoin, qui est en train de remplacer, ou qui a déjà même remplacé le BUSD. Le BUSD, vous allez voir que c'est mort. Maintenant, c'est le FDUSD. Donc, Binance attrape à bras le corps. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y aura cette distribution gratuite. Et c'est dans cette gratuite-là, on va distribuer 50 millions
à peut-être, je donne un exemple, hein, à 200 millions d'utilisateurs. 50 millions dedans, combien de temps tu vas recevoir jusqu'à ce que tu serais riche? Non, sincèrement. Parce que aussi, il faut aussi comprendre la définition aussi de la richesse. Parce que certaines personnes ne veulent pas être riches, veulent juste arrondir leur fin du mois. Certaines personnes veulent être milliardaires, millionnaires dans la richesse. Mais attention, dans le gratuit, on ne devient pas milliardaire. Tu peux arrondir tes fins du mois, mais pas milliardaire. Attention. Donc, Binance nous annonce encore ce nouveau projet hein, qui est dans... Vous allez voir que Binance est en train d'adopter les projets ou bien de s'accaparer en listant des projets qui sont dans le web 3.0, hein, dans la technologie moderne avec son internet où le consommateur reçoit et le producteur aussi reçoit en liaison avec le projet Gamify. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc ça commence à être devenu très intéressant ce que Binance. Donc Binance est en train de devenir, regarde, les tendances dans lesquelles je suis maintenant pour lister les crypto-monnaies, les projets Gamify et les projets Web 3.0 qui sont hein, en quelque sorte liés hein, au layer 0. Voilà, au layer. Donc ça commence à être intéressant de voir ces projets-là gagner plus du terrain. Peut-être c'est ces crypto-monnaies qui feront la tendance de 2000, hein, comme vous le voyez, de 2024. D'accord? Alors donc parlons maintenant de Luna. Attention. Oui, la nouvelle est tombée de Luna. Oui. Luna aujourd'hui, l'entreprise derrière Luna et Terra et Lambo, qui a déclaré faillite. Hein, hein, ils ont déclaré faillite. Je crois bien que c'est en Corée du Sud. Ils ont déclaré faillite selon l'article 11 hein, de l'État américain. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme cela. Et maintenant, ça veut dire que le projet Luna, en quelque sorte, est abandonné pour compte. Vous vous rappelez le projet et la plupart des projets, et quoi peut-on, FTX qui a déclaré aussi faillite, mais c'est un échangeur. Les gars ont déposé de l'argent sur l'échangeur. Maintenant, c'est Luna qui déclare faillite. Et qui parle de Luna doit parler de Link. Qui parle de Luna doit parler de Link. Parce que le Link, c'est l'ancien modèle. Le Luna, c'est le nouveau modèle. Et qui parle en quelque sorte de Terra classique, d'accord, doit aussi parler de quoi? Doit aussi parler de USTC, qui est l'ancien stablecoin hein, de l'ancien Luna qui est le Terra classique. C'est quelle salade ça. Donc ça veut dire toute cette agglomération appartient à une entité. Maintenant, pourquoi je vous dis que c'est faux selon mes analyses? Il y a quelque chose de faux dans cette affaire-là. Mais avant de parler de ce qui est faux, rapidement, on va parler de cette information-là. Stellar, les gars, nous tous nous connaissons Stellar. Pour ceux qui sont des mineurs depuis, vous devez comprendre, on a fait une vidéo. Cette vidéo-là, c'est pourquoi je dis, si tu ne regardes pas les vidéos de cliquer pour gagner, tu rates beaucoup de choses. C'est pourquoi je t'invite rapidement à t'abonner et mieux encore, à activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons sur cette chaîne. Alors, nous sommes en train de voir, ceux qui regardent cette vidéo, très intéressant. Ici, nous avons décortiqué hein, le projet Pi Network, en quelque sorte. Donc, si tu n'es pas aussi un abonné de notre compte Telegram, hein, de notre channel, tous les liens seront en description de la vidéo pour ceux qui veulent nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein, sur notre compte Twitter, Instagram, Facebook, notre site en question, notre channel Telegram. C'est important, le channel, de nous suivre depuis le channel. Le groupe, moi je ne suis plus actif là-bas, mais je suis actif dans un autre groupe, un groupe fermé. Et pour faire partie de ce groupe, pour avoir ces analyses, parce qu'à chaque fois, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau dans ce groupe. Et tu veux découvrir ce qu'il y a de nouveau, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo, remplis ce formulaire-là et tu viendras rapidement nous rejoindre. Alors, Stellar, on dit, Stellar lance hein, des contrats intelligents après son retard hein, sur la correction des bugs. Donc, vous allez voir clairement que ceux qui ont aussi regardé la vidéo depuis hier, Pi Coin 2024 millionnaire, vous avez compris pourquoi ces actualisations de Pi. Vous avez compris. Parce que Pi est basé sur le SDK, qui est le protocole qu'utilise la blockchain de Stellar. Donc, Stellar a quelques problèmes, elle est en train de faire des mises à jour. Peut-être à cause de ça, Pi aussi est en train de faire sa mise à jour. Donc, apparemment, maintenant, les choses semblent aller dans le bon sens. Les smart contracts ont été actualisés au niveau du mainnet de Pi. Bon, espérons le meilleur et préparons-nous au pire. Donc, une autre information rapidement. Avant de continuer l'information sur, oui, Luna Terra classique, Binance
Binance va déslister Monero. On a déjà parlé de ça de longtemps là ici. Alors Monero, en quelque sorte, c'est la monnaie qui utilise le protocole de l'anonymat. Et je vous avais déjà dit de faire attention à ces genres de monnaie maintenant parce qu'elles ont fait leur temps. Mais maintenant, les clients réclament que, ah oui, c'est vrai, Binance va délister et nous avons des difficultés à retirer nos Monero. Au-delà même de déslisting, il y a des difficultés qui ne permettent pas aux gens de retirer leur monnaie. Alors là, ça ne commence pas à devenir sérieux. Est-ce que l'équipe de Monero est en train de suspendre les travaux sur sa blockchain ou peut-être l'équipe de Binance ne veut pas que les gens retirent leur Monero? La question est posée. Donc, beaucoup de prudence sur les échangeurs centralisés. Tu veux créer ton compte sur les échangeurs, mon frère, ma soeur, les liens se trouvent en description de cette vidéo-là. Alors, je reviens encore sur, Luna, le Link et le USTC, l'ancien stablecoin de Luna, de Luna qui est le Terra classique. C'est faux. Regardez très bien cette information. Oui, si on va analyser cette information, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Alors, commençons par le commencement. D'abord, ce monsieur Don, qui est le fondateur de Luna, qui est le fondateur de Luna, le fondateur de Luna Terra classique, le fondateur aussi du USTC, avec son équipe, ont décidé d'abandonner après l'effondrement de l'ancien Luna et laisser le Luna devenir le classique. Et c'est le classique que la communauté, en quelque sorte, essaie de piloter. Parce que la communauté, il y a certains investisseurs, souvent, ils ont du mal à accepter la défaite et ils s'encrochent, comme on dirait, le champ de cacao de leurs parents. Alors, donc, lui, ce monsieur, en quelque sorte, après l'effondrement, on dit que c'était une arnaque, etc. Le projet Luna, qui était un projet consolidé, qui est devenu déconsolidé, tout ce qu'on sait de l'histoire, est de la Corée du Sud. Il a la nationalité de la Corée du Sud. Il a décidé maintenant, le procureur, en son temps, le procureur de la Corée du Sud, le cherchait, on ne le retrouvait pas. Tantôt, il faisait des vidéos chez lui à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé, après le fondement de Luna, il est resté longtemps en Corée du Sud. Mais on ne savait pas où il était. Mais je sais que les autorités savaient où il était. Ça, c'est un faux problème. Après, il a décidé de prendre un vol de Dubaï et de Dubaï vers Monténégro. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné les papiers. Il est arrivé à Monténégro. Et on l'a arrêté à Monténégro en mars 2023. Parce qu'il utilisait les faux documents. Et lui-même disait clairement que je n'utilisais pas les faux documents. C'était mes documents originaux que j'utilisais. Alors, vous voyez que cette affaire, il y a du faux dans cette affaire. Excusez-moi, aujourd'hui, je vais donner un peu raison à ce petit-là. Je n'ai pas raison parce qu'il a volé l'argent des gens ou bien parce qu'il a monté un système qui n'a pas su marcher, mais qui était un bon système sur des stablecoins algorithmiques pour sortir des stablecoins traditionnels que nous avons, qui nous créeront plus de problèmes à la longue. Et alors, donc c'est pourquoi il y a du faux dans cette affaire. D'abord, on pouvait l'arrêter en Corée du Sud, dans son pays. Peut-être on a dit il faut fuir, il faut fuir. Comment une personne qu'on cherche a réussi à fuir? Vous allez me dire, il y a une faille au niveau de l'administration de son pays. Bon, peut-être oui. Ou peut-être qu'on l'a dit, il faut fuir. Tu as d'autres documents. Il est parti où? À Monténégro. Pourquoi ne pas partir à El Salvador, où les crypto-monnaies sont légalisées? Parce que là-bas, quand tu es investi en une quantité de bitcoin, tu as la nationalité. Alors non, là, sur ce point, je ne veux pas rentrer en détail. Maintenant, il est venu à Monténégro. On nous dit maintenant qu'à Monténégro, il a trouvé de faux documents. C'est faux cette information. Je suis sûr que lui, étant riche, pourri d'argent, va utiliser un faux document d'un pays comme le Monténégro. Attention. Comment il a fait pour rentrer? Nous savons les protocoles aéroportiers. On le cherche, on dit l'Interpol le cherche. Mais là, il est sorti de l'aéroport depuis Dubaï et il est rentré à Monténégro. Maintenant, moi, c'est ce que je dis, c'est faux. Pourquoi c'est encore faux? C'est là maintenant, vous allez voir, on dit que les États-Unis demandent son extradition sur les États-Unis où la Corée du Sud aussi demande son extradition. Alors, le juge de Monténégro a décidé, depuis quelques heures, de l'envoyer aux États-Unis. Est-ce que c'est un citoyen américain? Pourquoi je vous dis encore, cette affaire, c'est encore faux. C'est faux en quel sens? Au sens où les Américains veulent nous montrer, nous les cryptophiles, nous les crypto-investisseurs, que c'est eux qui dominent le monde. Même tu peux être de n'importe quelle nationalité. Tu fais quelque chose de grave. Si ils te disent que tu dois répondre,
tu vas venir chez eux pour répondre à ces accusations. Même si tu n'es pas citoyen de ce pays. C'est ça, si vous comprenez. Donc, vous voyez que c'est... D'abord, peut-être que le problème a commencé depuis quand il était en Corée du Sud. Les Américains le voulaient depuis. Il a fui. Peut-être le gouvernement, on l'a dit, fuit pour aller à Monténégro. À Monténégro, le gouvernement américain encore a fait pression au gouvernement de Monténégro pour son arrestation. Depuis plus d'1 an, presque 1 an, on demande son extradition. On dit non, on dit oui, on dit non, on dit oui. Et maintenant, les Américains ont tellement fait pression que maintenant, on va l'extradier aux États-Unis. Pour dire simplement, c'est un message fort. Un message fort que le gouvernement américain envoie à tous les cryptophiles du monde entier. Tu fais, ou bien tu as un problème, ou tu as une fois utilisé le dollar, leur monnaie, la monnaie américaine, le dollar américain, et que ça ne marche pas, tu voles les gens avec cet argent-là, ou bien tu fais quelque chose avec notre argent, nous avons la pleine responsabilité de t'arrêter. C'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est pourquoi c'est un faux problème. Le problème, c'est une leçon que le gouvernement américain veut nous donner, nous les crypto-investisseurs, en nous disant que, les gars, nous avons l'œil sur vous, nous avons le pouvoir, nous pouvons arrêter qui nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons. C'est ça qui est en train de se passer. Comment ça fait qu'un citoyen qui n'est pas américain, regardez même le cas de CZ, le fondateur de Binance, qui serait jugé aux États-Unis. Est-ce que c'est un Américain? D'abord, c'est un Canadien. Alors, donc, nous voyons, mais c'est un Canadien mais d'origine asiatique. Nous voyons ce qui se passe. Les gars, soyez prudents en crypto-monnaie. Franchement, il y a du faux dans le faux. C'est ça ce faux-là. Les Américains ont fait tellement pression pour avoir ce dernier-là. Pour qu'il puisse rester avec son ami Sam en prison pour donner une leçon à nous les crypto-investisseurs. Donc, c'est un faux problème. Les gouvernements veulent dire non, c'est un faux problème. Ils veulent que ce dont le fondateur de Luna serve de leçon à toute la communauté crypto-phile, surtout les promoteurs des projets qui sont dans l'écosystème. Si, comment appelle-t-on, Vitalik fait aussi quelque chose de mal, vous allez voir ça aux États-Unis, on va le juger. Si le fondateur, franchement, lui il est américain. Donc, nous sommes en train de voir ce qui s'est en train de se passer. Donc, c'est un faux problème, cette affaire de Luna, parce qu'on l'a arrêté, faux documents. Non, c'est un faux problème, tout ça là. Le vrai problème, c'est le gouvernement américain qui veut nous donner une leçon, qui veut nous montrer sa force de frappe dans l'écosystème, c'est tout. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement. Si tu veux adhérer à notre groupe fermé, clique sur le premier lien de son de la vidéo et n'oublie pas une chose, nous avons notre événement, la confraternisation. Est-ce que tu serais présent? Si tu serais présent, laisse un commentaire sur la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.